Bonjour, nous sommes au Salon des marchés financiers et nous recevons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur d'Andlil.com. Bonjour Benoît. Bonjour aussi. Alors parlez-nous un petit peu du parcours d'un trader qui se lance. Comment est-ce qu'on peut se lancer dans le trading quand on démarre? Alors pour se lancer dans le trading quand on démarre, il faut déjà être très humble. Pour démarrer, il va falloir faire du paper trading, c'est-à-dire s'entraîner virtuellement Sur les comptes démo? sur des comptes démo pendant quelques semaines, voire certainement quelques mois, pour bien comprendre tout le fonctionnement des marchés financiers et essayer de commencer à trouver ses marques. En sachant une chose qui est très importante, c'est que les résultats que vous allez obtenir en compte démo n'auront rien à voir avec les résultats que vous obtiendrez en compte réel. Tout simplement, la différence, c'est l'aspect psychologique. J'ai énormément de personnes qui viennent sur mon site qui ont des résultats mirifiques en compte démo et qui vont s'écrouler totalement en trading réel parce que là, on rentre dans la réalité du trading. L'argent, on le perd réellement. Et là, tout ce que l'on a pu élaborer comme stratégie peut éventuellement s'effondrer si on n'a pas réussi à se blinder au niveau des pertes de l'argent possible. Tant qu'on est en démo, quelque part, on joue. On se dit tiens, je vais prendre ça. Oh, finalement, je perds 1000, 2000, 10 000 euros. C'est pas bien grave. Je laisse aller ma position. Et puis au final, on peut se rattraper. Quand vous prenez la même position en compte réel, que c'est votre argent, et que vous voyez moins 1000, moins 2000, moins 3000, que là vous dites les vacances à Venise, c'est fini, moins 5000 euros. Ouh là là, les cadeaux de Noël, c'est fini, moins 10 000. Est-ce que je vais pouvoir payer mon appartement? On n'a pas du tout la même réaction. Comment est-ce qu'on peut choisir sa stratégie de trading? Alors Il y a beaucoup de stratégies disponibles. il y a énormément offertes. de stratégies de trading. Je pense que pour un jeune trader, il faut qu'il aille un petit peu partout pour voir où il va être à l'aise. C'est-à-dire Partout, il doit déjà, par exemple, essayer de voir s'il va plutôt trader des actions, s'il a une meilleure compréhension des marchés sur les indices, sur le forex. C'est des marchés extrêmement différents. On a toujours tendance à tout globaliser. Moi, par exemple, je trade les indices. Je ne suis pas mauvais dans le trading sur indices, mais je ne me risquerai pas au forex. Je devrais quasiment tout réapprendre. Je devrais réapprendre presque 10 ans de trading. Cette phase d'apprentissage dont vous parlez, ça dure combien de temps à peu près? Alors, en moyenne, alors tout dépend quels sont réellement vos objectifs. Si vous voulez avoir des petits gains réguliers, la phase d'apprentissage peut durer de quelques semaines à quelques mois. Si vous voulez vivre du trading, la phase d'apprentissage risque d'être beaucoup plus longue. Est-ce que c'est difficile de vivre du trading justement? C'est un peu le but de tout trader. C'est un peu le rêve de tout trader. Alors je commence à en vivre depuis 3 ans. Ça veut dire que mes gains me permettent d'assurer mon niveau de vie. Après, quel est mon niveau de vie? Donc je ne roule pas en Porsche, je tiens tout de suite à le signaler. Est-ce que c'est difficile? Il faut déjà un capital. C'est peut-être le temps qui m'a fallu. J'ai mis 10 ans pour apprendre le trading, vraiment trouver mon style, réussir à gérer mes émotions, réussir à gérer mes pertes et à me constituer un capital suffisant pour pouvoir vivre du trading et aussi pouvoir survivre, entre guillemets, ne serait-ce que matériellement, sur des mauvais années. On peut avoir 2-3 mois où l'argent ne va pas rentrer, où on va même être en perte. Et donc un trading régulier à long terme, il faut lisser en fait ces résultats. Est-ce que vous pensez que le trading c'est vraiment une activité pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des profils, des personnalités qui vraiment c'est pas pour eux quoi. Ils vont y perdre leur plume? Alors, sur mon forum, il y a parfois certaines personnes, j'essaie de leur dire qu'ils ne sont peut-être pas faits pour ça. Je sais que toutes les communications publicitaires ont l'air de dire que le trading c'est facile, comment gagner 10 000 euros en 3 minutes, c'est extrêmement simple, on va vous l'expliquer. Non, c'est pas facile du tout. Il faut quelques qualités psychologiques de base. Après, on peut s'améliorer. J'ai tradé pendant 10 ans, j'ai perdu de l'argent pendant 10 ans avant de réussir à en gagner de manière très, très régulière. Il y a des gens plus brillants qui ne vont pas mettre 10 ans. Je peux rassurer tout le monde qui nous écoute, ils ne vont pas mettre 10 ans pour... si j'étais un petit peu lent aussi pour comprendre les choses, on peut être un bon trader vraiment en 2 ou 3 ans. Et vous, votre stratégie? Vous pouvez nous en parler? Alors ma stratégie, je fais du scalping, day trading sur indices DAX 30 et CAC 40. J'utilise une stratégie très simple qui est la stratégie des points pivots. On pourra rentrer dans les détails, mais je joue sur une stratégie qui a un taux de probabilité de réussite à 80-90%. Donc je fais beaucoup de trades. J'ai 90% de trades gagnants. Et le principal problématique, c'est savoir gérer les 10 trades perdants pour qu'ils ne tuent pas ce qu'on vient de gagner. Et comment vous y arrivez? Eh ben, je fais quelque chose qui est extrêmement simple. Je me fixe une perte maximum journalière.
Lorsque j'atteins cette perte, j'arrête de trader. Déjà, je ne serai plus en condition psychologique pour le faire. J'ai commencé à être énervé, je vais essayer de me refaire et quand on essaie de se refaire, vos 200 € que vous avez perdus finiront en moins de 1000 € à la fin de la journée. Donc c'est savoir se mettre des limites. Le problème du trading, c'est qu'on a un côté très addictif. Hein. Si on veut se lancer dans le trading, c'est qu'on adore ça. C'est qu'on est super heureux de bronzer devant nos écrans de 8h à 18h et le soir, en regardant notre série télé, on suit les cours du Dow Jones en se disant qu'est-ce qui va se passer à 22h. Le week-end, on s'ennuie en pleurs, en se projetant sur le lundi matin, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver. Donc c'est extrêmement addictif et il faut réussir à lutter contre ça, savoir s'arrêter. Donc je sais m'arrêter, c'est vraiment ce qui a tout changé lorsque je me fixe ma perte journalière maximum. Elle a été calculée de manière très simple, c'est par rapport à mon taux moyen de réussite. Je sais que si je perds le lundi telle somme, j'ai 80-90% de chances de récupérer cette somme sans prendre aucun risque supplémentaire le mardi et le mercredi. Une bonne journée de trading, c'est une journée où on ne perd pas d'argent. C'est sûr. Voilà. Très bien, merci pour ces conseils. Je vous en prie, Merci c'était un beaucoup. plaisir.